bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation et on vous parle boîtier PC avec le tout nouveau MSI Sekiera 100R. C'est donc un nouveau boîtier dans la gamme Sekiera, mais cette fois on est sur un boîtier un petit peu plus réduit en format. On est sur du moyen tour, compatible ATX, ATX, Micro ATX, ITX avec du verre trempé, de l'aluminium brossé et pas moins de 4 ventilateurs de 120 mm à RGB. On a également un châssis qui se veut moderne. Le tout est proposé à un tarif de 139,90 € et on vous propose de le découvrir. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On se lance donc à la découverte de ce Sekiera 100R par MSI et on commence avec les tech specs. On reprend notre petite fiche produit. Sachez que le boîtier est compatible EATX, ATX, Micro ATX, ITX, il fait 420 mm de profondeur, 215 mm de largeur, 475 mm de hauteur et il pèse 7,9 kg. On a donc la face avant qui mêle aluminium brossé, laser cut, petite bande dorée au centre et verre trempé dans la partie basse. On va avoir une ouïe d'aération à gauche, une ouïe d'aération à droite, le tout est filtré par en dessous et bien sûr la face avant est démontable, il suffit de tirer cette dernière par en bas. Le connecteur pour le RGB est en touch, donc comme ça il n'y a pas de souci avec les câbles. Derrière on retrouve 3 ventilateurs de 120 mm à RGB qui sont derrière un filtre textile. On pourra remplacer les 3 ventilateurs de 120 mm par 2 ventilateurs de 140 mm. Pour le water cooling ça sera 280 mm ou 360 mm maximum. Sur le côté gauche, on a le droit à un panneau en verre trempé avec des pourtours qui sont intégralement peints dans la partie basse, 2 petits pieds qui s'harmonisent avec le reste. On voit que le panneau vient bien à fleur de la partie haute. Pourquoi? Parce qu'on a une cinématique un petit peu particulière pour ouvrir le boîtier. On va d'abord retirer le top avec 2 vis à main, le faire coulisser en arrière, le retirer et ensuite on va soulever les 2 panneaux, que ce soit pour le côté gauche ou pour le côté droit. Pour le côté droit, on le disait, on a donc un panneau en acier qui soulèvera vers le haut et on retrouve cette ouïe d'aération. Sur le top du boîtier, on retrouve cette grille aérée avec un mèche plastique aimanté en dessous. On a 2 emplacements en 120, 140 mm, 240 mm maximum pour le water cooling. Ensuite, on a ici le panneau de contrôle tout en aluminium avec le power on, le reset, la diode qui atteste que le boîtier est allumé et qui est blanche, l'USB type C, 2 USB 3.0, les entrées sorties audio et enfin un petit bouton qui va permettre de gérer le RGB. À l'arrière du Sekiera 100R, on a les 2 petites vis à main qui permettent de démonter la partie supérieure. On a aussi le ventilateur de 120 mm en ARGB, l'emplacement pour la plaque qui oscille de la carte mère, 7 slots d'extension ajourés non soudés, enfin l'emplacement de l'alimentation dans la partie basse avec un filtre en dessous et des petits rubbers en caoutchouc. On en termine avec la partie inférieure où on va retrouver 4 pieds en plastique qui sont recouverts de gros rubbers en caoutchouc. Enfin, on a le petit filtre amovible à destination de l'alimentation. Enfin, vous avez les 4 points d'ancrage pour la cage HDD. Vous pouvez voir que vous allez pouvoir la remonter en cas d'utilisation d'un radiateur de water cooling en 360 mm. Pardon, aujourd'hui j'ai du mal avec les millimètres. Et on pourra également retirer intégralement la cage HDD si on n'en a pas besoin. On découvre sans plus attendre l'intérieur du Sekiera 100R. On va tout d'abord retrouver un large accès backplate. Ensuite, le plateau de carte mère compatible EATX, ATX, Micro ATX, ITX. Une rangée de passage dans la partie haute avec des caches en caoutchouc. Une rangée de passage sur le côté droit. Une rangée de passage au niveau du cache alimentation dans la partie basse et une autre rangée de passage tout au fond au niveau des ventilateurs. On a également un petit bracket SSD et un cache alimentation avec un logo MSI et une ouverture pour voir son alimentation. Si on passe à l'avant, on va retrouver 3 ventilateurs de 120 mm en ARGB. La grille est également compatible 2 fois 140 mm et pour le water cooling, ça sera 3 fois 360 mm pardon, ou 280 mm maximum. À l'arrière, on retrouve un autre module de 120 mm en ARGB. On a également 7 slots d'extension avec des caches ajourées, montage par vis classique. Enfin, dans la partie haute, on va retrouver une grille qui est compatible 2 fois 120 mm ou 2 fois 140 mm. Elle est protégée avec un mèche aimanté.
Pour le water cooling, ça sera 240 mm maximum. On passe maintenant à l'arrière du châssis du Sekira 100R. On va tout d'abord avoir le large accès backplate. Au-dessus, on va retrouver deux premiers passages avec des caches en caoutchouc. Ensuite, trois nouveaux passages avec des caches en caoutchouc. On a également des passages au niveau du cache de l'alimentation. Ici, on va retrouver un bracket SSD compatible 2,5 pouces. Ici, on va retrouver le RGB fan qui va pouvoir piloter 6 objets maximum. On voit qu'il y en a déjà 5 qui sont connectés de base. On va avoir ici des scratchs qui vont permettre de relier tous les câbles les uns aux autres. On a pas mal de câbles puisqu'on a les câbles de 4 ventilateurs. On a près de 9 câbles pour gérer le RGB, donc c'était totalement indispensable. On a deux autres passages ici avec des caches en caoutchouc. Et dans la partie basse, on va trouver d'abord la cage HDD avec deux paniers qui sont compatibles 2,5 pouces, 3,5 pouces. Et on va voir ici l'emplacement de l'alimentation filtré par en dessous avec des petits rubbers en caoutchouc aux quatre coins. On passe maintenant au boîtier avec la configuration montée à l'intérieur de ce dernier. Comme vous pouvez le voir, c'est hyper, super, méga propre, même avec un énorme ventilate CPU comme un Dorkrock Pro 4 de chez Be Quiet. Ça loge sans aucun problème. La carte mère. On a des passages sur le côté droit pour organiser tous les câbles, des sorties pour les câbles de la carte graphique. Pour la carte graphique, on pourra aller jusqu'à 340 mm de profondeur. Vous avez vu avec notre modèle custom, on arrive juste à la limite de l'emplacement pour le radiateur de water cooling dans 360 mm avec ses ventilateurs. Donc vous voyez, une bonne grosse carte custom du 360 mm à l'avant, ça fonctionne sans problème. On a des passages également dans le cache alimentation et on a une petite fenêtre ici au niveau de l'alimentation, ce qui permettra, si vous avez une alimentation avec un écran, de pouvoir la voir, ou si vous avez une alimentation avec du RGB, de pouvoir diffuser un petit peu de couleur par cette petite fenêtre. On vous propose de passer tout de suite à l'arrière. Allez, on tourne le boîtier. Vous le voyez, à l'arrière, c'est tout aussi propre. Tout simplement parce qu'on a beaucoup de dispositifs pour ajouter des câbles. Donc on en a surtout sur les côtés ici. On en a un également dans la partie basse. Après, on va avoir tous les dispositifs avec les caches en caoutchouc qui sont disponibles. Vous avez vu, on en a deux à l'avant pour tous les ventilateurs avant. On en a 3 au centre, on en a 2 dans la partie haute et on en a 2 sous le cache alimentation. Ensuite, comme on le disait, on a plein d'endroits où on peut rajouter des scratchs et mettre des colliers et ça permet d'avoir un montage qui est relativement propre. D'autant plus que, je ne sais pas si vous le voyez, mais on a quand même un câble, 2 câbles, 3 câbles, 5 câbles, 6 câbles, 7 câbles, 8 câbles, 9 câbles juste pour la gestion du RGB. Donc il faut pouvoir quand même les loger. Et on a également 4 câbles pour les 4 ventilateurs qui sont présents de base. On en termine de ce tour du Sekira 100R avec la partie RGB. Bon, clairement, le boîtier brille de mille feux. On a, comme on l'a vu, 3 ventilateurs de 120 mm à l'avant qui sont tous RGB, mais on ne pourra pas profiter des deux derniers. Par contre, à l'intérieur, ça va éclairer le boîtier. Bien sûr, on a un petit bouton LED ici sur le dessus qui va permettre de changer les différents modes disponibles au niveau du RGB. On vous fait le tour rapidement. On a différents modes qui vont faire passer toutes les couleurs. Ensuite, ça va alterner une couleur après l'autre par demi-ventilateur. Ensuite, ça va passer toutes les couleurs au fur et à mesure avec un dégradé progressif. Ensuite, on va passer sur les couleurs fixes, du violet, du blanc, du bleu, du turquoise, du vert, du jaune, du rouge. Toutes les couleurs en mode breathing. Mode respiration rouge, jaune, vert, turquoise, bleu, blanc, rose. Ensuite, un mode avec toutes les couleurs, mais sans aucune oscillation. Rouge de nouveau, jaune. Vous voyez, on a vraiment de quoi faire. Et après, on a notre mode avec toutes les couleurs. Bien sûr, si on appuie longtemps sur le bouton, on pourra éteindre toutes les lumières du boîtier, ce qui fait qu'on ne sera pas embêté. Et pour remettre en route, on a juste à rappuyer. C'est donc très simple à utiliser. Sur ce, maintenant qu'on a fait le tour complet de ce Sekira 100R, on se donne rendez-vous très prochainement sur cogotland.com pour toutes nos news, tous nos articles à propos du matériel informatique.
Et on se donne aussi rendez-vous sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. On vous dit à très bientôt.